encore Monsieur Patrice Talon. Alors, j'ai des questions à poser au président du Bénin. Parce que il n'en est pas à sa première action concernant l'autoflagellation. L'humiliation du peuple noir à chacune de ses sorties du Bénin. Monsieur Patrice Talon est le président du Bénin. Celui-là même qui, l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, en décembre, était allé en Martinique s'adresser aux descendants d'esclaves qui ont été meurtris. Et il a fait un discours face aux descendants d'esclavagistes, notamment des Juifs. Et devant ces descendants d'esclavagistes, il a dit aux Martiniquais, aux Noirs du monde entier, d'oublier leur histoire. Parce que c'est leur histoire qui les empêche d'avancer. Il le dit devant un peuple à qui on dit ni oubli ni pardon. Le peuple africain, le peuple noir du monde entier est le seul à qui les colons blancs comme noirs demandent d'oublier leur histoire. Monsieur Patrice Talon était du côté du Brésil entre le 22 et le 26 mai dernier. Il a récidivé, mais attention, je pense que son conseiller en communication a dû lui dire de retirer quelque chose. Là, il n'a pas dit d'oublier, il a dit sans oublier cette fois-ci notre histoire. Mais par contre, il nous a humiliés comme d'habitude. Selon Patrice Talon, nous sommes responsables seuls de notre sous-développement. Notre histoire, à nos peuples noirs, nos rancœurs nous empêchent d'avancer. Parce que ces rancœurs nous empêchent de nous sentir humains au même titre que les Blancs. J'ai envie de poser une question à Monsieur Patrice Talon. De quel droit vous permettez-vous, vous, hommes riches, africains, descendants d'esclavagistes, puisque vous avez des descendants blancs, et tout le monde le sait aujourd'hui, de quel droit vous vous permettez de nous humilier, d'humilier nous, enfants de pauvres Africains, enfants de descendants d'esclaves, tous les jours, à chacune de vos sorties. Que vous parliez de votre pays, on peut comprendre. Mais que vous parliez au nom des Noirs du monde entier, au nom des Africains, j'estime que M. Patrice Talon, vous n'êtes pas qualifié dans cet exercice. Parce que je vais vous poser une question. Vous dites que nous sommes responsables de notre sous-développement. Mais M. Patrice Talon, comment l'Afrique peut-elle se développer dans des guerres? Vous êtes vous-même sans ignorer que vous étiez à la tête du contingent avec M. Ouattara qui devait attaquer l'avant-dernier pays pauvre du monde, votre voisin le Niger. Vous êtes celui qui avait empêché les Nigériens de se nourrir, qui avait empêché les Nigériens de se soigner, qui avait aidé à couper l'électricité au Niger dernièrement. Parce que vous avez fermé votre frontière à un pays enclavé dans le but de l'étouffer. Mais selon vos dires, c'était dans le but de punir les dirigeants. Comment peut-on se développer avec des méthodes pareilles? Mais surtout, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur Patrice Talon, vous qui vous connaissez tant en histoire africaine, qui tue nos génies? Qui a tué Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Nyobe, tous ceux qui veulent l'émancipation de l'Afrique pour l'aider justement à aller vers le développement? Qui tue tous les génies africains, ingénieurs, aussi bien dans les domaines pharmaceutiques, scientifiques et j'en passe? Qui les tue? Qui finance le terrorisme en Afrique, Monsieur Patrice Talon? Qui est aujourd'hui en train de mener une bataille acharnée à l'international contre des pays souverains qui sont adoubés par dont les dirigeants sont adoubés par leur population, c'est-à-dire les États de l'AES. Vous avez encore eu la confirmation ce week-end à travers le Burkina Faso, où des 10 fils sont sortis. Ils ont même manifesté et étaient prêts à tabasser
tous ceux qui ne voulaient pas donner 10 ans à notre dirigeant Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui à la tête de ceux qui créent le désordre en Afrique, qui aident les terroristes,